un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux me parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels je suis un des seuls chroniqueurs au Québec qui a écrit là-dessus. La maladie de Lyme. Sur la maladie de Lyme. Et l'espèce de vide dans lequel les gens qui la vivent là, se retrouvent. Là. Écoute, médicalement, socialement, savent plus à quelle porte cogner. Écoute, je suis contente que ça t'intéresse parce que tout le monde devrait s'y intéresser, en particulier le ministre de la Santé, les médecins qui, jusqu'à il y a quelques années seulement, il n'y a pas si longtemps qu'on reconnaît que c'est pas dans votre tête, ma petite madame, que c'est une véritable maladie à la suite d'une morsure de tique infectée avec une bactérie qui rend extrêmement malade si elle n'est pas traitée. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un documentaire il y a plusieurs années, il y a 7-8 ans, sur cette maladie-là. Je suis toujours en contact avec l'association qui s'intéresse à ça et qui s'intéresse surtout à faire reconnaître les droits des gens, des patients qui sont atteints de cette maladie-là. Mais ils sont pas très, très actifs. Là. Et c'est parce que, sincèrement, ils meurent au combat. C'est ça. Ils meurent parce au que moi, combat. j'avais essayé de les contacter pour me faire aider quand j'avais voulu travailler sur le dossier. Pas de son, pas d'image. Là. Non, c'est vraiment... Ce sont des patients eux-mêmes qui tiennent ça, cette là. association-là. Puis ils n'ont pas vraiment... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de financement avec une permanence, une structure. Mais non, pas du tout. C'est des malades qui font ça avec leur téléphone personnel. Ouais, voilà, c'est ça. tout à fait. Il y a Amir Kadir, entre autres, qui est un des seuls médecins qui porte ce dossier-là à bout de bras. Lui, ça fait longtemps qu'il veut une clinique pour traiter la maladie de Lyme. Mais je te dis, Mario, ça fait des années que les patients se battent. Ça fait 20-25 ans qu'on dit que cette maladie-là existe. Puis pendant longtemps, on a fait semblant que les tiques qui venaient des États-Unis n'allaient pas traverser la frontière. Tu sais, comme s'il y avait une espèce de barrage. Là. Non, tu sais, comme s'il y avait une douane. Aux insectes. Puis c'est ça, franchement. De toute façon, les tiques sont toutes passées par le chemin Roxham. Tu sais, ça, je n'irai pas là. Ah, bon. Mais bref, toujours est-il que c'est l'histoire de cette jeune femme, une Xème histoire, un peu toujours la même. Mais celle-là est tragique, là. Oui, c'est tragique parce que d'abord, c'est une jeune femme de 29 ans. T'as à peine 30 ans et tu demandes l'aide médicale à mourir. C'est ce que cette jeune femme-là fait. Elle demande l'aide médicale à mourir, sans savoir d'ailleurs encore si elle va pouvoir l'obtenir. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Parce qu'il y a des critères, comme on le sait. Mais pourquoi? Mais le fait qu'elle le demande, Elle le demande parce qu'elle a trop mal. Et cette souffrance-là, c'est insupportable à ses yeux. Et pour avoir côtoyé beaucoup de gens qui ont la Lyme, la maladie de Lyme, tu finis par être... Elle est carrément handicapée sur un lit, plus capable de bouger dans des souffrances épouvantables. Elle dépend de tout le monde pour ses soins de base. Elle a un conjoint. Elle dit c'est intolérable pour moi, mais c'est intolérable pour mes proches de me voir comme ça. En plus, elle doit avoir les yeux... Elle est dans le noir la plupart du temps, d'après ce qu'on comprend. Elle a les yeux bandés avec un cache-lumière parce que tout l'agresse. Et ça m'amène... Tu sais que ça, c'est un sujet qui... Et en plus, avant de terminer là-dessus, cette jeune femme, Madame Lavoie, a été un peu aidée par le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui lui aurait procuré on a appelé ça un corridor de soins. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'un corridor de soins, à part être dans le corridor puis attendre longtemps. Non, mais là, elle a eu 3 traitements, apparemment. Mais l'an dernier, le gouvernement a créé là, des cliniques dans quelques régions. Il me semble les premières cliniques pour la maladie de Lyme. Il y a quelque... oui, tu dis, il y a quelque chose qui se fait. Mais je pense que c'est embryonnaire puis ça pourrait encore. être intéressant que tu interviewes Amir Kadir là-dessus, parce que moi, la dernière fois, j'ai interviewé là-dessus, puis que je lui ai parlé, puis je ne l'ai pas appelé là, depuis que cette histoire-là est sortie là, ce week-end, mais je ne l'ai pas appelé là-dessus aujourd'hui, mais il y a certainement des choses à dire sur l'avancement ou non, parce que c'est ce genre d'affaire qui peut facilement ne pas avancer, entre autres choses, qui n'avance pas dans le système de santé. Mais cette histoire-là m'a tellement... Ça m'a pris au cœur parce que moi, j'ai une fille qui souffre d'une maladie chronique et elle fait face, puis je peux même pas imaginer qu'elle en soit là, tu comprends? Mais ma fille, devant ses douleurs, m'a déjà dit, je préfère... Et elle a dû être opérée, mais si tu savais combien de temps et combien d'efforts et combien de médecins et pour finalement en trouver un qui l'opère pour une hernie discale qu'elle avait qui se rajoutait à sa souffrance. Puis finalement, aujourd'hui, elle a été opérée
Et il y a une partie de sa douleur qui est réglée. Mais s'il avait fallu qu'on prenne l'avis des médecins qu'on a vus, qui n'avaient pas le temps, qui estimaient que c'était pas grave, que sur une échelle de 10, c'est quoi votre douleur, madame? Ouais, mais vous pouvez la toffer. Prenez donc des opioïdes. Voyons donc, t'as 25 ans, t'as mal, puis tout ce qu'on te donne, c'est une solution pour être stone puis pas avoir de vie. Ça peut pas être une solution, ça. Et c'est comme cette jeune femme-là, sa solution, c'est de mourir. Mais c'est pas sans rappeler, elle demande, comme on va dire, la chose organisée, l'aide médicale à mourir, organisée par la société. Mais tu te souviens de l'entrevue qui avait été donnée ou des entrevues qui étaient données par le président de Jean Coutu, du groupe Jean Coutu, l'an dernier, à peu près à pareille date. Oui. Sa fille, c'était... Je pense qu'elle s'est jetée en bas d'un édifice, d'un balcon. Je sais plus, elle s'est suicidée. Oui, elle avait 20, dans la jeune vingtaine, 20 ans, 21, 22. Élise, oui, une jeune... je sais plus comment... Mais c'était la maladie de Lyme aussi, c'était la même chose. Oui, tout à fait. Découragée, cherchait... Puis, elle n'a pas à dire, son père était président du groupe Jean Coutu. Fait que, techniquement, elle aurait pu avoir accès à des ressources. Mais c'est une maladie qui semble vraiment faire souffrir les gens. Là, puis qui... Et qui a été niée. Comme beaucoup de maladies sont niées. Comme je trouve au début, il n'y a pas si longtemps, les gens allaient faire leur prise de sang à Boston. Tu te souviens ça? À Plattsburgh, un peu partout. Moi, on ne pouvait pas faire ses prises de sang au Québec. Non. Puis il y a aussi, après, là, tu rentres dans la complexité du traitement de cette maladie. En fait, s'il y avait un traitement, on serait vraiment content. Il y en a un. Si tu la vois, la tique, par exemple, puis que tu arrives à l'enlever, tu peux aller voir ton médecin puis dire, voilà, j'ai été mort. Moi, faut que tu gardes la tique. Là. Tu la gardes. Mais tu la gardes, tu la donnes au médecin. Pour la faire analyser. Pour l'analyser. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de la fameuse Borrelia, qui est la bactérie qui donne la maladie. Mais il y en a beaucoup qui le sont. Il y en a de plus en plus qui le sont. Et c'est important de répertorier. Et puis maintenant, moi, je te jure, depuis mon documentaire, je vais plus dans le bois en short. Moi, c'est vraiment pour aller faire du trekking. Moi, j'étais une trekkeuse, j'adorais me promener en nature et tout. Mais dès qu'il y a des herbes hautes, dès que tu as un animal de compagnie, mon Dieu, moi, c'est comme si je vais sur la Lune quand je vais dans le bois maintenant. Il n'y a pas un carré de pouce de peau qui paraît. C'est ma phobie de me faire mordre ou que quelqu'un de ma famille le soit. Là. C'est affreux, ça te bousille une vie. Mais comme, mettons, dans les cantons de l'Est, tout le monde pense à ça. Mais je joue au golf des fois dans les cantons de l'Est. Fais attention, il y en a plein. Oui, quand les gens vont chercher leur balle un peu en dehors du terrain, là, tout le monde se check les jambes. Non, mais les gens sont quand même avertis, là. Les gens se regardent les jambes en sortant du foin. Mais tu sais, quand j'ai fait ce fameux documentaire, c'est fou, là. Ce que les gens me disaient, et c'était beaucoup de femmes, entre autres. Puis une des hypothèses, c'est que les hommes, vous vous occupez moins de votre santé, vous allez moins voir les médecins pour leur dire comment vous... Il faut vraiment que vous soyez malade pour que vous y alliez, ou que votre blonde vous dise d'y aller. Mais les femmes, quand t'as mal, on dit, on va aller voir le médecin. On va aller voir qu'est-ce que c'est que ça. Mais il se trouve qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient atteintes de la maladie. Donc, on leur disait, vous avez sans doute la sclérose en plaques, qui est une maladie, entre autres, qui touche plus les femmes que les hommes. C'est pour ça que je te fais la différence de sexe là-dedans, dans l'approche de la maladie. Donc, beaucoup se faisaient dire, vous avez l'ASP, la sclérose en plaques, parce que vous allez vous ramasser avec une canne, puis éventuellement, vous allez être en fauteuil roulant, parce que c'est vrai que les symptômes sont un peu les mêmes. Mais ce sont les mêmes symptômes de la lyme que pour n'importe quelle maladie chronique, comme l'arthrite ankylosante, même genre de maladie. Tu sais. Mais au Québec, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne te testait pas pour la maladie de Lyme. On te faisait pas on ne te pose pas la question. Moi, je me souviens avec Audrey, on est allé, à un moment donné, elle devait voir un rhumatologue, Audrey, ma fille, on est allé voir un rhumatologue. Ici, là, 3 ans pour avoir un rhumatologue qu'on a fini par voir, qui n'avait pas forcément de solution à court terme. Alors qu'on nous a dit, si vous allez à l'étranger, on est allé en France, entre autres, et le rendez-vous, on l'a eu 2 semaines après avoir téléphoné. Sais-tu combien ça nous a coûté? Ça nous a coûté 60 €. Non, mais depuis 25 ans, je me tue à dire aux Québécois qu'ailleurs, les gens se font soigner, mais les gens ne croient pas ça. Et attends... Les Québécois ont peur. À soigner à quel prix? C'était pas 600 €. J'ai dit 60 €. Et une des premières questions qu'elle s'est fait poser, avez-vous été testé pour la maladie de Lyme? Jamais tu te fais poser cette question-là ici. Ou en tout cas, il faut vraiment que ton médecin soit allumé ou élu là-dessus, tu comprends? Et moi, en fin de semaine, quand je lisais l'article de Michel Girard sur la charge fiscale écrasante des contribuables d'ici, là, ça a le don de me pomper, Mario, parce que là, je me dis, tu sais, on se compare tout le temps. Mais Michel, il était contre les baisses d'impôts 4 jours avant. En tout cas, regarde, oui. Mais
En tout cas, sur la charge fiscale... D'après moi, il m'a entendu réfléchir durant la semaine. C'est fort possible, mais puis c'est une très mauvaise idée. Ouais, mais enfin, sur la charge fiscale, pas sur la charge fiscale des Québécois, ça, c'est documenté. Ce sont des faits. Et quand tu regardes en Ontario, puisqu'on se compare tout le temps, à titre de comparaison, je le cite, la charge fiscale provinciale des Ontariens, 17,2 % de leur PIB. En Alberta, 9,1 évidemment. Moi, je connais des Québécois qui déménagent en Alberta, parce qu'ils sont à bout. Colombie-Britannique, 16,7. Et au Québec, 22,3. J'espère que tu n'essaies pas de me convaincre qu'on est trop taxé. Moi, mais quand le gouvernement baisse les impôts, le gouvernement baisse les impôts, les gens se plaignent. Les gens disent on aurait dû garder cet argent-là pour le secteur public. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Ben non, mais on aime les impôts. Non, on n'aime pas les impôts. On aime l'équité au Québec. On aime des services en santé, en éducation. Je pense que les Québécois aiment leurs services publics. Mais là, à un moment donné, ils sont tannés de payer, tu comprends? Mais là, moi, te le dire, on paye comme dans un système socialiste, puis on n'a pas les services, on n'en a plus pour notre argent. C'est ça. Bottom line, c'est ça. Ouais. Alors, on fait quoi? Parce qu'en attendant, puis là, tu avais la chronique de Joseph Facal, je veux dire, juste dans le Journal de Montréal, tu te pompes, là, ça te prend pas très longtemps. Tu lis une couple d'articles économiques, puis des témoignages de gens qui font face au mur de la santé, puis tu te dis, mais ça n'a pas d'allure. Puis on nous dit, puis tu as écrit là-dessus, ça nous prend un système où le privé est très fort. Mais le privé, il vient avec des coûts, Mario, aussi. Tu as écrit là-dessus en fin de semaine. J'étais bien d'accord, OK, un système privé-public qui marcherait en équilibre, mais qui va nous coûter combien? On en a juste 2 bras, les 2, on les a donnés. Moi, j'ai pas 3 bras, là, tu comprends? Et c'est ça qui a pas d'allure. Mais la conclusion qu'il faut retenir de ce que tu dis, c'est qu'il faut que les Québécois... C'est que ça marche pas. Oui, mais il faut que les Québécois découvrent, pour qu'ils veuillent changer ça, il faut qu'ils découvrent qu'ailleurs, les gens se font soigner. Et ça, les Québécois ne croient pas ça. Allez ailleurs, non, mais que ils sont dans convaincus des tout inclus, puis vous allez voir, puis ça coûte pas plus cher. Mais ils sont convaincus que c'est comme ça partout, puis que nous, on est chanceux, c'est gratuit, mais ils savent pas qu'ailleurs, ailleurs, tu te fais soigner, ailleurs, tu peux voir un médecin facilement. Mais moi, j'aimerais beaucoup, vous allez voir que c'est pas gratuit. Sincèrement, il y a eu une idée, à un moment donné, de nous envoyer une facture, une pseudo-facture. Plusieurs ministres de la Santé ont pensé à ça, mais ils n'ont tous pas voulu le faire. Mais moi, je dis peut-être que ça serait ça. Tu dis, il faudrait qu'on sache... Prendre conscience des coûts. Oui, prendre conscience des coûts puis dire, OK, c'est pas gratuit, mon affaire. On paye ça. De toute façon, il y a 42 % des gens qui payent pas d'impôts parce qu'ils sont soit... ils font pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de revenus pour en payer, ou ils ont des crédits d'impôts de toutes sortes. Tant mieux, le système prévoit ça. Mais il y a quand même 60 % des Québécois qui en payent des impôts chers et qui devraient allumer là-dessus. Puis qui devraient dire, là, moi, je ne veux plus payer. Je refuse de payer. T'sais, on fait la grève des taxes. Les grèves sont à la mode en ce moment. Moi, sincèrement, je voudrais qu'on me redonne mon argent, puis je vais le gérer moi-même. Puis si je suis malade, je vais aller à l'hôpital. C'est pas ce qu'on souhaite parce que ça, c'est un système comme aux États-Unis. Puis je voudrais pas que notre carte Soleil soit remplacée par une carte de crédit parce qu'aux États-Unis, si t'es malade, ça peut être longtemps. Les États-Unis, c'est un pire... Nous autres, on a le 2e pire système au monde. Pire que nous, c'est les États-Unis. Oui, parce que tout le reste du monde, c'est mieux. En tout cas, en Europe, ils ont des systèmes de santé qui me paraissent beaucoup plus équilibrés par rapport à la cotisation citoyenne. Ici, c'est de la musique c'est devenu trop. Tu vois, des fois, Merci, on est Isabelle. très, très d'accord. Bonne journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube via l'application